Ce que je constate, c'est que ce sont quasiment toutes nos organisations membres qui aujourd'hui sont concernées par des interventions en zone de crise, c'est-à-dire des interventions dans des pays où il y a des crises à la fois politiques, sécuritaires, des conflits armés intérieurs ou avec des intervenants extérieurs, que ce soit bien sûr dans le Sahel, en Afghanistan, mais aussi en Afrique australe avec le Mozambique, en Amérique du Sud, où on a même vu des victimes, en Haïti, au Myanmar. Je dirais que l'ensemble de nos organisations sont rattrapées par les situations de crise, alors que des ONG de développement en général se trouvaient un peu à la périphérie, un peu loin de ces questions. Dans les zones de crise, nos organisations sont des organisations de développement. Elles ne vont pas panser les plaies, mais leur plus-value va être dans le fait qu'elles vont accompagner les populations, les communautés locales, les petites entreprises de ces territoires, parce que ces personnes-là, il ne faut pas l'oublier, pour elles, la vie continue. Elles ont toujours besoin d'accès à l'eau, d'accès à un minimum d'énergie, d'électricité, de produire des aliments et surtout de stocker ces aliments. Et donc, notre rôle va être de faire en sorte de desserrer les contraintes qu'il y a autour d'elles, de leur donner une marge de manœuvre. Enfin, je ne serai pas exhaustive, hein, mais c'est d'abord l'accès, évidemment, aux populations, aux communautés qui sont les plus en difficulté dans ces conditions-là. C'est instaurer de la confiance avec ces personnes, de la confiance avec leurs leaders, de faire en sorte que les investissements, les actions que l'on va faire ne soient pas appropriées, détournées par telle ou telle partie du conflit. La difficulté, ça va être que nos équipes puissent accéder en toute sécurité, que ce soit des expatriés ou que ce soit évidemment des salariés nationaux. Dans tous les cas, ça pose des problèmes de sécurité, donc de procédures à respecter. Une autre contrainte va être pour nous de trouver, ici en France, en Europe, les financements. En particulier, il est difficile d'obtenir des financements privés, de fondations ou d'entreprises pour des zones en crise.